Bonsoir, bonjour. Mbolo Samba, Mahamboura Masoha. J'espère que vous portez bien. Alors moi, je me porte merveilleusement bien. Aujourd'hui, c'est dimanche, il fait beau. Le temps est doux. Wonderful River. Donc, j'espère que vraiment ça va. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs thématiques. C'est une nouveauté dans nos vidéos. Nous allons parler dans la première partie. Dans notre première thématique, il s'agira de parler des accords coloniaux. Accords coloniaux vraiment entre griffes. Accords entre griffes. Parce que accord, quand il y a accord, on peut essayer de se dire que dans accord, il y a le fait pour les deux parties, ok, de s'entendre sur un fait. Donc, après avoir décortiqué les 11 accords coloniaux qui nous lient avec la France, chacun de nous pourra tirer sa conclusion si réellement il y avait eu accord ou pas. Donc, après les accords coloniaux, nous allons parler de comment est-ce que la France est en train de manipuler le CTRI et la classe politique gabonaise pour essayer de les opposer. À la fin, c'est la France qui tirera profit comme elle a toujours eu à le faire. Donc vous êtes ici dans le cadre de l'éveil de conscience. Comme je vous avais dit dans la première vidéo, que nous allons faire de l'éducation populaire notre chemin, notre champ de bataille. Donc, et dans la troisième partie, nous parlerons de l'arrivée de Jean-Rémy Bockel. Jean-Marie, dirais-je. Jean-Marie Bockel, envoyé spécial d'Emmanuel Macron à Libreville. Il est attendu ce 19 mars, mardi 19 mars, à Libreville. Que vient faire Jean-Marie Bockel à Libreville alors que nous sommes à la veille du dialogue national? S'agit-il d'un dialogue international? Donc, ce sont ces questions que nous allons aborder. Nous allons essayer d'enrichir notre échange de ce soir, nos trois thématiques. Alors, sans plus tarder, cette vidéo, je vous prie de la montrer à vos enfants, car ils n'ont pas connaissance de ce qui se passe, de ce que est le Gabon et à qui appartient réellement notre pays. Beaucoup vont à l'école occidentale. On ne leur apprend pas ça. C'est pour ça dans la première vidéo, j'avais parlé de l'école coloniale, où je disais que le programme éducatif était nul et qu'il fallait complètement le refaire. Ça a déjà été fait dans certains pays. Nous, au Gabon, on tarde à avancer. Donc, le programme éducatif n'a pas beaucoup avancé. Jusqu'à preuve le contraire, aujourd'hui, on se retrouve encore avec les accords coloniaux qui sont méconnus du grand public, méconnus des élèves, méconnus des étudiants et des professionnels. Quels sont les accords coloniaux qui nous lient avec la France? Par cette thématique, nous allons démarrer. Avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais d'abord vous demander d'aller sur notre page Facebook, Cercle de réflexion de la jeunesse gabonaise. Vous tapez tout simplement sur Facebook, Cercle de réflexion de la jeunesse gabonaise, en abrégé CRJG. Sur cette plateforme, on a plusieurs vidéos déjà, toujours dans le même élan. On essaie toujours d'éveiller de conscience. Allez vraiment regarder cette vidéo, c'est vraiment intéressant. Regardez, nous ne sommes pas dans la démarche où nous allons tendre la main et demander non, comme on voit beaucoup de jeunes faire. Non. Nous avons une mission, c'est cette mission que nous allons accomplir. Donc allez sur cette plateforme-là, Facebook, vous pouvez également nous retrouver sur YouTube. Voilà, via le lien que je vais partager sur la dite page Facebook là, du CRJG. Donc, on y va. Accords coloniaux, Gabon, France. Premier accord. Ces accords, il faut déjà dire que ces accords avaient été élaborés par le général de Gaulle. Après la lecture de ces accords, je vais vous parler du général de Gaulle. Qui est le général de Gaulle? Pour nous tous. Que représente le général de Gaulle pour nous tous? Et comment est-ce que ces accords ont pu être signés? Premier accord, écoutez bien, remboursement de la dette coloniale dont le coût est inestimable et dont la durée est indéterminée. Donc, notre pays, le Gabon, paye une dette à la France dont le coût est inestimable et dont la durée est indéterminée. Nous ne connaissons pas jusqu'à quand nous allons continuer à payer cette dette-là.
Donc, je ne vais pas déjà décortiquer, je vais d'abord faire une lecture. Ok? Donc, premier accord, remboursement de la dette coloniale. 2. La confiscation automatique des réserves financières du Gabon par la France. La Banque de France confisque les réserves financières de notre État. 3. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte au Gabon. Qui a ce droit-là? La France. 4. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres. Priorité aux entreprises françaises. 5. Le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. Donc, la France s'est donné le droit exclusif de fournir des équipements qui sont souvent rouillés, les fusils rouillés et consorts. Je ne vais pas déjà décortiquer. 6. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. La France a le droit de déployer les troupes au Gabon pour défendre ses intérêts à elle. Pas pour défendre les Gabonais, mais pour défendre ses intérêts à elle. C'est pour ça que vous avez toujours l'armée française qui est là. 7. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Vous comprenez d'où viennent les problèmes avec M. Ali Bongo? M. Ali Bongo et la France. Ok? Donc, nous avons l'obligation de faire du français notre langue officielle. 8. L'obligation d'utiliser le franc CFA. Le fameux franc CFA. Franc des colonies françaises d'Afrique. Très belle définition d'ailleurs. 9. L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Nous avons l'obligation d'envoyer chaque année en France le bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Ça, c'est le ministère de l'économie qui se charge de le faire chaque année. 10. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. En fait, le 17 août, non? Le 17 août, là, vous partez souvent partout, on est indépendant, on est indépendant, on est indépendant. C'est ce qu'on est en train de dire là. Ok? Donc, nous devons renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf si c'est la France qui autorise. 11. Le dernier accord. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez Emmanuel Macron qui fait le bruit à Poutine, comme s'il peut faire quelque chose à Poutine. Parce qu'il compte sur les Africains, ils viendront nous prendre pour nous amener là-bas. Un égo comme moi. On me donne le fusil que tiens, va en guerre. Mais je commence à fusiller d'abord celui qui vient me donner le fusil là. Je le fusille d'abord même bien. Donc, chers abonnés, vous avez là la lecture des accords coloniaux qui nous lient avec la France. Ces accords-là, ces 11 accords coloniaux ne sont pas mis sur la table des discussions pour le dialogue national. Depuis que le CDR est là, il n'en parle pas. C'est étoiles et paillettes. On ne veut pas en parler. Alors qu'il y a les accords coloniaux qui pèsent sur nos têtes. Alors qu'il y a des accords coloniaux qui sont en train de nous embrigader dans une pauvreté extrême. Ok? Et on ne dit rien. Ils tentent de nous dévier du vrai sujet, du vrai débat, pour nous parler en oubliant que les accords coloniaux sont là. Donc, après lecture de ces accords coloniaux, nous allons essayer de décrypter et de comprendre ce qui se passe. Depuis le 30 août dernier,
Les entreprises françaises, je vous avais dit dans l'une des vidéos que les entreprises françaises ne se sont jamais aussi bien portées que maintenant. Les entreprises françaises ne se sont jamais aussi bien portées qu'à l'heure actuelle. Alors, essayons de regarder quelques chiffres. Vous avez ici, nous avons au total, selon la publication de l'ambassade de France, nous avons entre 80 et 85 entreprises françaises au Gabon. 80 et 85 entreprises françaises qui sont installées au Gabon. Leur chiffre d'affaires sur l'année toujours en cours, hein, donc on prend, je ne sais pas comment est-ce qu'ils le comptent, si on prend à partir de 2022, courant année 2022-2023, si c'est comme ça, alors vous avez un chiffre d'affaires cumulé par des entreprises françaises de 4 milliards d'euros. Les entreprises françaises, 4 milliards d'euros. Leur dernier sondage, les chiffres d'affaires des entreprises françaises au Gabon, 4 milliards d'euros. Nous avons entre autres Bolloré, Colas, Eramet qui se cache derrière Comilog. On sait tous que Comilog n'existe pas, c'est Eramet qui est là, qui gère. C'est pour ça d'ailleurs qu'à Mwanda là-bas, c'est le bordel. C'est le bordel. À Mwanda, on exploite tout, on exploite le manganèse comme on veut. Mais allez voir Mwanda, allez plus voir Mwanda. Donc vous avez Eramet, vous avez Total Gabon, Total Énergie, qui est d'ailleurs au Gabon depuis 1928. Total est au Gabon depuis 1928 jusqu'à aujourd'hui. Regardez l'état de notre pays. Canal+, Air France, Atos, Colas, Carrefour, Serveur, pour ne citer que ceux-là. Il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres. On est entre 80 et 85 entreprises françaises qui sont basées sur place au Gabon, qui pillent nos richesses. Et nous avons là ici, je disais, 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros. Nous, on parle en euros, hein, 4 milliards. Vous savez tous faire des calculs. 4 milliards, sachant que 1 euro est égal à peu près à 650 francs. 1 euro égale à 650 francs. Donc, faites vite vos calculs. On trouve un total de 2600 milliards de francs CFA. Le dernier chiffre d'affaires publié par des entreprises françaises au Gabon. 2600 milliards de francs CFA. 2600 milliards de francs CFA que les entreprises françaises ont eu comme chiffre d'affaires au Gabon. Maintenant, avec ces accords coloniaux, comment est-ce qu'on peut parler encore d'accord? Il n'y a pas d'accord entre l'esclave et le maître. Il n'y a pas d'accord entre le riche, entre le colonisé et le colon. Il n'y a pas d'accord. Ok? Donc, après lecture de ces accords, vous vous rendez bien compte que ces accords ont été rédigés, ok, par la partie française, et ils sont arrivés, ils ont imposé ça au président de Léon Bas de l'époque, ok, il a tout simplement signé. Et on vient parler d'accord. Il n'y a pas d'accord ici. D'accord? Donc, le CTRI, la classe politique, qu'est-ce qui se passe réellement? Il se passe que, d'un côté, la France va soutenir le CTRI, ok, en leur promettant leur soutien indéfectible. De l'autre côté, la France va soutenir la classe politique gabonaise. Dans les mois à venir, après le dialogue national, dans les mois à venir, nous aurons deux blocs. Nous aurons la classe politique, certains commencent déjà à murmurer. Nous aurons la classe politique qui est là à la recherche du pouvoir. Et vous avez de l'autre côté le CTRI qui se dit, ok, nous avons le soutien de la France, nous n'allons pas menacer leurs intérêts si nous voulons garder le pouvoir. Voici ce qui se passe. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir que ces gars-là, ils ne vont jamais, je dis bien jamais, parler des intérêts français. Les accords coloniaux sont là. Ils ne vont pas parler des accords coloniaux au dialogue national. Ils ne vont pas parler des entreprises françaises qui exploitent notre pays depuis l'époque coloniale jusqu'à maintenant. Pas de développement, rien. Le chômage règne. On est à quoi? 55% du chômage au Gabon. Ils sont en train de nous avancer des faux chiffres là, la Banque mondiale. Hein? La Banque mondiale, ils sont logés dans leur bureau à New York. Qu'est-ce qu'ils savent du Gabon? On est à 50, plus de 50, on est à 56% du chômage au Gabon.
Et pourquoi les jeunes aujourd'hui n'ont pas contribué fortement au dialogue national? On est à 6% comment on appelle ça, des documents recueillis au niveau du ministère de la Restauration des institutions là. 6% de ce qui a été déposé, les dossiers qui ont été déposés proviennent de la jeunesse gabonaise. Alors que la jeunesse représente 75% de notre pays. Que se passe-t-il? Les jeunes ont compris quelque chose, que ça ne servait plus à rien. Ça ne servait plus à rien d'aller déposer. Et là, j'invite la jeunesse gabonaise en vous disant, vous jeunes, on vous a appris à commander, à tendre la main. Même lorsqu'on a des compétences, il faut toujours aller gratter la tête. Il faut toujours aller gratter la tête. Alors que nous avons des compétences, on peut très bien gagner dignement notre vie. Et le dialogue national qui arrive, il y a des mouvements de jeunes qui se créent. Il y a des mouvements de jeunes. On m'a invité à certaines réunions-là du Conseil national pour la jeunesse. Ce qui sortira de là-bas, ce ne sera qu'un document qui sera rédigé par les pouvoirs publics. Et on va donner ça à un jeune qui viendra lire, ok, des bénis, oui, c'est ce qui se passe. On va écrire un texto pour lui, un texte, et il viendra lire à la face du monde, et on va dire que voici le représentant des jeunes. Ils sont issus des associations virtuelles. Leurs associations n'existent pas. La grande majorité des jeunes n'est pas active. Cette majorité n'y croit même plus. C'est pour ça que j'invite la jeunesse. J'invite la jeunesse à participer au dialogue national. À titre individuel ou à titre collectif, il faut y aller. Il faut y aller. Ils sont en train de s'organiser. On est en train d'instrumentaliser certains jeunes. On est en train de les manipuler. On veut nous dérouter de la voie. On veut nous détourner du chemin pour essayer de nous embrouiller et tout ça là. Nous n'allons pas céder. Nous ne l'accepterons pas. Nous devons défendre notre pays. Nous allons défendre notre pays. Alors, qui est monsieur le général de Gaulle? Pour ceux qui ne connaissent pas, le général de Gaulle, c'est le chef de la junte française qui arrive au pouvoir pendant la période de la Seconde Guerre. Il arrive au pouvoir par le biais d'un coup d'État d'ailleurs. Ils aiment bien parler de jeunes, mais monsieur de Gaulle arrive au pouvoir par le biais d'un coup d'État. Alors, il arrive au pouvoir et puis l'Allemagne nazie de Hitler décide d'annexer la France. L'Allemagne décide d'annexer la France. En moins d'une semaine, toute la France est envahie par l'armée allemande. En moins d'une semaine, on vous apprend que De Gaulle était un héros de guerre. Mais laissez-moi vous dire que De Gaulle avait fui la guerre. Il était venu se cacher au Congo-Brazzaville. Et c'est De Gaulle, ce sont nos parents qui sont allés délivrer cette France-là. Et aujourd'hui, De Gaulle est reconnu partout. On apprend à nos enfants que De Gaulle est leur héros. On apprend aux enfants que De Gaulle est l'un des leurs. Ce qui est faux et archi faux. De Gaulle, c'est le bourreau des Africains. Comment quelqu'un dit-il que De Gaulle, c'est un partenaire, ok? Que c'est un partenaire historique. Comment peut-il mettre au point des accords coloniaux? Des accords que moi je qualifie de sataniques. Accords sataniques. Il n'y a pas eu accord. Ça, ce n'est plus ni moins que de l'esclavage. L'esclavage moderne. Mettre en place ces accords coloniaux, il faut qu'au dialogue national, nous mettons à plat ces accords coloniaux. Les accords coloniaux doivent être purement effacés. Dans les autres pays, ça a déjà été fait. Au Mali et dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest, où il y a eu des révolutions là, récemment, où il y a eu des coups d'État, ils ont des priorités. Mais nous, au Gabon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait au Gabon? On ergote autour du pot, ok? On tourne, on va regarder à gauche. Voici les problèmes du Gabon, voilà, mais on laisse la France. Comment on peut critiquer la malgouvernance au Gabon, la gabegie financière et la France est tranquille? Comment est-ce qu'on peut vouloir remettre le pays sur les bons rails et laisser la France? On ne développe pas un pays avec la France. On ne développe pas un État avec la France comme partenaire. Ce que vous êtes en train de faire là, nous observons et nous savons
réfléchir. Nous savons ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe. Alors, je disais tantôt que monsieur Jean-Marie Bockel est en train d'arriver à Libreville. Ce sera ce 19 mars. Que vient-il faire à Libreville? Alors que nous sommes à un moment crucial de notre pays. Nous avons le dialogue national qui arrive. Et bizarrement, à moins de 2 semaines, monsieur Macron envoie son envoyé, envoie son bras droit venir à Libreville. Pourquoi faire? Viendra-t-il donner les ordres? Certainement. Certainement. Comme je peux vous l'apprendre que monsieur Alexis Lamec, l'ambassadeur de France, tous les 2 jours, il est à la présidence. Tous les 2 jours, il ne peut pas faire 2 jours sans aller à la présidence. Que va-t-il faire à la présidence? On est en train de parler de la malgouvernance, mais bizarrement, la France est toujours dans les petits papiers du Gabon. Que fait l'armée française au Gabon? Personne n'en parle. Et les jeunes, tout ce qui intéresse la jeunesse gabonaise, c'est la régade et les fesses. Voici ce qui intéresse nos jeunes. Hein? Ok? Mes congénères là, ce qui les intéresse, c'est la régade et les fesses. On est en train de revendre leur pays. On est en train de rentrer encore dans une nouvelle colonisation. Et les jeunes ne disent rien. Ils sont manipulés. Ils sont incapables de donner leur propre avis. Un message à l'endroit de nos dirigeants actuels. Vous êtes entourés de jeunes. C'est bien. Sont-ils des collaborateurs ou juste des bénis oui-oui? Parce que lorsqu'on veut développer un État, on s'entoure des collaborateurs. Et c'est quoi un collaborateur? Un collaborateur, c'est celui-là qui est capable de dire, chef, avec toutes les règles de bienséance possibles, avec toute la politesse possible, ok, de dire, chef, les sorts vers la félicité, c'est bien. Mais les sorts vers la félicité, c'est aussi la souveraineté de notre État. Chef, est-ce qu'on ne peut pas faire différemment? Est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Mais tous les jeunes qui sont appelés là, tous les jours, c'est comme ça. Tous les jeunes qui sont appelés, ils sont incapables de donner leur point de vue. Ils sont incapables de donner une lecture acerbe de la situation politique dans laquelle on se trouve. Ils sont incapables de dire la souveraineté de notre État avant tout. Tout ce qui les intéresse, c'est ce qu'on leur donne là, les miettes là, ils tournent, ils roulent dans les grosses voitures et ils nous narguent. Voici ce qui se passe en réalité. Tous les matins, c'est Monsieur le Président, vous êtes le plus beau, alléluia, amen. Monsieur le Président, bonjour, oui, vous êtes vraiment le plus élégant du Gabon, alléluia, amen. Est-ce que le Président a besoin de ça? Est-ce que le Président a réellement besoin de ça? Si le Président prend des mauvaises décisions, l'entourage du Président ne va jamais lui dire, Monsieur le Président, là, est-ce qu'on ne peut pas faire différemment? Mais vraiment avec toute la politesse possible, hein, parce que nous sommes des Africains, avec toute la politesse possible, de dire, Monsieur le Président, la souveraineté de notre État avant tout. La souveraineté de notre État avant tout. On est en train de jeter comment on appelle ça? Le Fonds nationaliste là sur les Ouest africains là. Oui, parce que quand on parle de souveraineté, eux, ici au Gabon, on regarde les Ouest africains. Mais on oublie qu'on a encore les accords coloniaux qui sont là. Les accords coloniaux sont encore là. Les entreprises françaises font tout ce qu'elles veulent au Gabon. Voilà. Et depuis le 30 août, ces entreprises ne se sont jamais aussi bien portées que depuis cette période-là. Et on n'en parle pas. C'est tous les jours, Monsieur le Président de la République, vraiment, alléluia, amen, vous êtes le plus beau. Monsieur le Président, alléluia, amen, vous êtes le plus élégant. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est comme ça qu'on va développer notre pays? Est-ce comme ça que nous allons développer notre pays? Je m'adresse vraiment à la jeunesse. Je m'adresse à la jeunesse. Ils sont en train de s'agiter partout. Ils s'agitent partout. Ils n'ont aucun projet pour notre pays. Les jeunes Gabonais, mes congénères n'ont aucun projet pour notre pays. Tout ce qui les intéresse, c'est le mangement. C'est le mangement. Ils sont en train de critiquer le PDG. C'est bien, mais les stades qui étaient pleins là, les stades qui étaient souvent remplis là, qui les remplissaient? On n'a plus de dignité. Au Gabon, nous n'avons plus de dignité. La jeunesse n'a aucune dignité. Elle a vendu sa dignité depuis longtemps. Et c'est pour cela qu'ils ne vont fournir aucune vraie proposition qui sortira du dialogue national. Aucune vraie proposition ne sortira du dialogue national.
Pourquoi? Parce que la jeunesse est corrompue. La jeunesse est corrompue. La jeunesse est corrompue depuis fort longtemps. Ils s'agitent là, c'est parce qu'ils veulent. Ils veulent qu'ils soient nommés. Mais ils ne vont jamais dénoncer ce que je suis en train de dénoncer là. Ils ne vont jamais dénoncer ça. Parce que nous, on prend des risques. On prend des risques pour venir parler des choses comme ça. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal de voir notre pays aller sur cette direction. Ça fait vraiment mal. Les accords coloniaux doivent être purement effacés au Gabon. La dette coloniale là, c'est plutôt la France qui nous doit la dette. La dette coloniale qu'on est en train de payer là, c'est la France qui nous doit cette dette là. Vous venez chez nous, vous couchez avec vous violez nos petites soeurs, vous castrez nos parents, vous tuez les uns et les autres, et après c'est vous qui venez demander la dette. Vous venez demander le remboursement de la dette. Qui doit qui? Qui doit qui dans cette affaire? Vraiment, vraiment, nos chers militaires, il faut réagir. Il faut vraiment réagir à ce niveau-là. Nous sommes là, on observe. On observe. On voit comment appelle ça? On voit la main de la France en filigrane. On voit la main de la France en filigrane. Tout comme on voit la main de la France en filigrane du côté de la classe politique. Tout ceci c'est pour qu'elle puisse tirer profit. Le comportement de la France est simple. Le comportement de la France est simple. Je prends un exemple assez simple. Voici une jeune dame qui est convoitée par deux hommes. Qu'est-ce qu'elle fait? Pour augmenter les enchères, si l'un apporte, je vais dire quoi, une bouteille d'eau, elle ira faire la publicité chez l'autre. Tu as vu ce que l'autre m'a offert? Qu'est-ce que toi tu peux m'offrir en retour? Donc il faut faire mieux que l'autre. Il faut faire mieux que l'autre. Et c'est ce qui se passe au Gabon. La France est toujours comportée comme ça. Même avec nos opposants, ça a toujours été comme ça. Lorsque vous regardez un peu la période Omar Bongo, la France qui était collée avec le président Omar Bongo n'hésitait pas à aller rencontrer les opposants gabonais en leur disant: qu'est-ce que tu peux nous offrir de plus qu'Omar Bongo? Et comme ils sont tous intéressés par le pouvoir, ils aiment tous le pouvoir, alors là, ils vont leur promettre monts et merveilles. Et il faut prouver cela. Et c'est ce qui se passe actuellement. La France est en train de vouloir manipuler le CTRI et vouloir également manipuler la classe politique nationale. C'est ce qui est en train de se passer. Mais c'est la jeunesse. Il revient à la jeunesse de s'élever et de dire que nous ne voulons plus voir ça ici. Nous ne voulons pas voir ça parce que une fois que le CTRI sera manipulé, comment on appelle ça? Manipulé par la France et la classe politique manipulée également par la France, il y aura confrontation. Confrontation entre qui? Entre le CTRI et la classe politique. Et derrière qui tirera profil, c'est la France. Parce que le CTRI va dire à la France: voici tout ce qu'on est capable de vous offrir. Voici, parce qu'on est encore convaincu que pour être président au Gabon, il faut être allié à la France. Pour être président au Gabon, il faut être allié à la France. Et il y a une question qu'on peut se poser. Le Gabon, est-ce un territoire outre-mer, un tome? Est-ce que le Gabon est un tome? Territoire outre-mer? On peut se poser cette question-là. On peut se la poser. Après la Guadeloupe, la Réunion et tous les autres territoires-là, en Afrique, le Gabon ressemble fortement à un territoire outre-mer, où c'est la France qui gouverne. Je vous ai dit tantôt que l'ambassadeur de France, tous les 2 jours, il est à la présidence. Hein? Ah oui. Une semaine après le coup d'État, moi je suis allé à la présidence. Je suis allé là-bas. Mais quand tu y vas, mais les Français ils défilent. C'est chez eux, ils font tout ce qu'ils veulent. Et nous on est là, on parle de quoi là? On parle de nationalisme. Mais le nationalisme, on commence avec la France. Voici les accords coloniaux qui pèsent sur nos têtes. Et les enfants ignorent, que nous avons des accords coloniaux avec la France. Jusqu'à quand? C'est la question que tout le monde doit se poser. Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à payer une dette qu'on ne comprend même pas? Des gens qui viennent faire du bordel chez nous, et c'est nous qui prenons encore de l'argent pour leur donner. La question du franc CFA n'est même pas un peu abordée au Gabon. Même pas un peu. Et les jeunes qui sont autour du président là, ils sont incapables de dire: chef, les soldats verts, c'était là, c'est bien de chanter.
Ok? L'essor vers la félicité, matin, midi, soir, mais l'essor vers la félicité, c'est aussi la souveraineté, la pleine souveraineté de notre État. On n'en parle pas. On n'en parle pas. On tourne à gauche, on tourne à droite, on essaie d'accuser les anciens présidents et tout ça. Changez autant de présidents que vous vouliez changer. Changez autant, les problèmes demeureront toujours. J'avais dit cela aux jeunes ici. Quand nous sommes en train de faire la fête, n'est-ce pas? Mais le président actuel n'aura pas les moyens de sa politique. Il n'aura pas les moyens de sa politique. Parce que si le président dit, je dois recruter les jeunes dans la fonction publique, pour recruter les jeunes, il faut quoi? Il faut leur donner un salaire. Et pour donner le salaire, il faut quoi? Il faut avoir de la liquidité. Qui vous fournit cette liquidité-là? C'est la France. Qui fournit la liquidité au Gabon? C'est la France. Vous comprenez? Donc, s'il dit qu'il a besoin de 10 milliards pour payer les fonctionnaires gabonais, la France va lui dire, bon, petit, voici 1 milliard, démerde-toi. Vous pensez vraiment qu'il pourra? Vous pensez vraiment qu'il pourra? Donc, bientôt lui aussi, vous allez, comment on appelle ça? Vous allez le diaboliser. Ah oui, certains vont commencer à le diaboliser. Son seul péché, c'est de ne pas pouvoir communiquer avec la jeunesse. Une jeunesse franche, une jeunesse claire, une jeunesse qui n'a pas peur, une jeunesse qui sait ce qu'elle veut, une jeunesse qui ne peut pas être corruptible, une jeunesse incorrompue. Vous comprenez? Il faut qu'il s'adresse à cette jeunesse-là, il faut qu'il ait des relais auprès de la population pour expliquer clairement où il veut nous emmener. C'est ça son seul péché. Il ne veut pas communiquer et il ne veut pas jouer franc jeu. Nous voyons du brouillard. Nous voyons du brouillard par rapport à la politique qu'il va adopter. La politique endogène et la politique exogène. Nous voyons du brouillard, clairement du brouillard. C'est ça son seul péché. Et s'il ne communique pas, s'il ne fait pas confiance à la jeunesse, je ne parle pas des corrompus, des jeunes qui sont partout là, en train d'afficher ces photos partout là, en train de dire non, vraiment c'est le plus beau. Non, un chef n'a pas besoin de ça. Un chef n'a pas besoin que vous puissiez lui dire qu'il est beau. Il n'a pas besoin de ça. Apporter des projets. Apporter la vision. Le chef, il a besoin de la vision. Le chef, il prend un peu partout et puis lui-même, il prend la conduite à tenir. C'est ça un chef. Mais les jeunes qui sont là, ils ne proposent rien du tout. Absolument rien. Moi, j'ai assisté à leur réunion là. J'étais dessus. Je suis dessus de la jeunesse. Ils ne proposent rien. Ils n'ont aucun projet pour le Gabon. Aucun. Tout ce qu'ils vont chercher là, c'est la régate. La régate et les fesses des femmes. C'est tout ce qui intéresse les jeunes. La régate et les fesses des femmes. Incapable de dire au chef, voici la base militaire française qui est là. Que fait la base militaire française au Gabon? Que fait la base militaire française au Gabon? Dans notre pays, ce sont les jeunes qui se lèvent, non? Ce sont les jeunes. Et le pouvoir en place accompagne seulement. Vous comprenez? C'est d'abord la population qui donne la force à leurs dirigeants. C'est le peuple qui se lève, qui dit non, nous ne voulons plus d'une occupation abusive. Vous comprenez? Un individu arrive chez vous, il se la coule douce, un étranger, il se la coule douce, il couche avec votre femme, il se permet d'envoyer vos enfants, il mange vos meilleurs plats. Et après, lorsque vos frères veulent venir, ils disent non, il faut chasser vos frères là. Ce sont les étrangers. C'est ça qui se passe. Quand les Congolais quittent le Congo pour venir au Gabon, on dit quoi? Ils sont taxés d'étrangers. Voici la question de la carte de séjour. À combien s'élève la carte de séjour pour un Congolais? Le Congo, c'est là à 0 mètres. À combien s'élève la carte de séjour pour un Camerounais? Le Cameroun, c'est là à 0 mètres. Vous comprenez? Mais les Français, à combien s'élève leur carte de séjour? Selon mes recherches, ça n'existe même pas. Les Français viennent au Gabon comme ils veulent. Ils viennent au Gabon comme ils veulent. Ils ont le tapis rouge. Ils ont le tapis rouge. Et dans les entreprises, je vous raconte une anecdote rapidement. C'est au courant de la saison 2016-2017. Je vais à Sobraga. Je vais déposer un dossier à Sobraga. On me dit non, on ne peut pas vous recruter dans ce domaine-là. Par contre, on peut vous recruter en tant que manœuvre. Donc, je vais à Sobraga, je casse les bouteilles là-bas. Et puis, on nous amène un petit blanc là, qui revient de France. Il vient, il est comment on appelle ça? Chef de service. Chef de service où moi j'étais. Un petit rigolo. Ramasseur de poubelles, hein? Ramasseur de poubelles en France. Ramasseur de poubelles en France. Il arrive au Gabon, il est chef de service. Comprenez? Il est chef de service. C'est bien.
Si les chefs de service, c'est bien. Mais le problème, il faut qu'ils soient compétents. Il faut qu'ils soient compétents. Vous comprenez? Dans toutes nos entreprises, c'est comme ça. Les chefs sont blancs. Pour la majorité, c'est des Français. Et nous, on est bien contents d'avoir un chef blanc parce qu'on n'a pas fait le deuil de notre colonisation. On n'a pas fait le deuil de la colonisation. On n'a pas fait le deuil de la colonisation. La colonisation est toujours là. Ça vient en nous, c'est dans notre cerveau, dans le subconscient même. La colonisation est là. Il est plus facile pour nous d'accepter un chef blanc que d'un chef noir. Vous comprenez? Donc, ce jeune-là, selon mes recherches, je me rends compte que le gars, il ne connaît rien du tout. Il ne connaît absolument rien. Il ne connaissait rien. Un ramasseur de poubelles en France, il arrive ici et puis il va commander qui? Il va commander Ndoualo, moi. Il va me commander. J'ai dit, foutez-moi le camp. Il a dit, foutez-moi le camp, ce blague. Il a dit, foutez-moi le camp. Moi, je suis rentré chez moi. Un ramasseur de poubelles en France ne peut pas venir être chef ici au Gabon. C'est une pratique qu'on doit arrêter. Il faut qu'on arrête ça. Et vous avez une jeunesse amorphe. Une jeunesse amorphe qui ne dit rien. Qui ne vit que pour la regade. Incapable d'apporter comment on appelle ça? Incapable de faire une critique constructive sur la situation de notre pays. Incapable. Incapable. Vous pensez que les 35 000 propositions qui ont été déposées là, ils vont prendre ça en compte? Vous pensez vraiment? Le dialogue national est déjà en train de se passer. Monsieur Jean-Marie Bockel là viendra entériner les décisions du dialogue national. C'est ce qui va se passer. Que vient faire un Français au Gabon au moment où nous sommes en train d'aller au dialogue national? Que vient-il faire ici? Voici les questions que nous devons nous poser. Ça n'intéresse personne. Au Gabon, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. On est en train de vendre ce pays. Nos parents n'ont pas failli. Hein? Nos grands-parents n'ont pas failli. C'est nous qui sommes en train de faillir. C'est nous qui avons failli. C'est nous. Et au moment venu, on nous demandera des comptes. Nous sommes toujours là en train de nous contenter des miettes. Les miettes qu'on nous donne, on se contente de ça. Incapable de faire des vraies critiques. Incapable de faire des vraies propositions. Nous, on propose tout le temps. On critique et puis on propose. Que faut-il faire? 1. Mettre les accords coloniaux au sol. Vous comprenez? Il faut mettre les accords coloniaux là, au sol. Il faut tout annuler. 2. Revoir les... multiplier, diversifier nos partenariats. Sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan sanitaire, sur tous les autres plans. Revoir le système éducatif dans lequel nous sommes. La base, c'est quoi? Connaître sa langue maternelle. C'est basique, c'est basique. Tu ne peux pas arriver au primaire, tu ne connais pas parler ta langue maternelle. C'est impossible. Il faut déjà voir ça. L'apprentissage de la langue maternelle. Apprendre l'histoire négro-africaine selon les éminents savants tels que Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga, Grégoire Biogo et bien d'autres. On peut s'appuyer sur Grégoire Biogo pour refaire notre système éducatif. C'est quoi ce système éducatif où on va faire du copier-coller? C'est la France qui écrit les programmes scolaires au Gabon. Et on est là, on est bien content. On est bien content. Le Gabonais n'a pas encore fait le deuil de la colonisation. Hein. Le Gabonais là, il n'a pas encore fait le deuil de la colonisation. Jamais. Puis même encore, il veut ressembler aux Blancs. Comprenez? Voici Kémy Séba qui vient de brûler son passeport, non? Kémy Séba, il vient de brûler. Lui qui est français de naissance, il a brûlé son passeport. Pendant ce temps, nous avons des ministres au Gabon qui sont allés en France. Étant déjà gabonais, ils vont encore prendre la nationalité française. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que la nationalité gabonaise ne leur suffisait pas. Et quand c'est comme ça, vous partez prendre une autre nationalité, on vous dit c'est bien, vous n'êtes plus gabonais. Puisque la nationalité gabonaise ne vous intéresse pas. Voilà. Kémy vient de brûler son passeport. Moi, je ne suis pas un activiste. Hein. Ah non, non, non. Ce n'est pas ce que vous mettez dans cette définition-là d'activiste. Je ne suis pas un activiste. Je suis un éveilleur de conscience. Je ne suis pas un connaisseur. Je suis un apprenti. Ok? J'apprends tous les jours. Mais ce qui se passe au Gabon, franchement, c'est déplorable. C'est déplorable. Nous sommes tous des corrompus dans ce pays-là. Nous sommes tous des vendus. La France en train de nous malmener à cause de ça. Elle vient là, elle vient soudoyer ici, elle soudoie ici aussi là-bas. Et puis vous avez des protagonistes qui s'élèvent, mais qui n'arrivent pas à s'entendre. Le dialogue national, c'est le corps de garde. Et le corps de garde, on n'a pas besoin des étrangers là-dedans. C'est entre Gabonais.
On n'a pas besoin de puissance occidentale là-dedans. Que vient faire Jean-Marie Bockel au Gabon? Que fait l'ambassadeur de France tout le temps à la présidence? Et nous sommes là, 5 milliards qui vont claquer rien que pour le dialogue national. Et ils vont se partager ça entre les hauts gradés et la classe politique. Ils vont se partager ça, 5 milliards. Nous sommes les entrepreneurs, nous sommes ici là. C'est la mairie, comment on appelle ça? Ce sont les agents municipaux qui nous envoient tous les jours. Les agents municipaux. Donc, vous avez votre conscience. Vous pouvez réfléchir, réfléchissez, mais il faut vous engager. Il faut vous engager fermement. Ok? Moi, je choisis ce moyen, non pas parce que on peut très bien réunir, et on réunit d'ailleurs, ok? Mais on veut plutôt utiliser le cerveau. Ok? La maîtrise n'est rien. La puissance n'est rien sans la maîtrise. Ok? La maîtrise, c'est dans le cerveau. Ok? Nous allons plutôt impacter en faisant ce que nous faisons. Nous allons commencer par briser cette colonisation qui a sur nous, ok, et essayer de redonner une nouvelle vision à la jeunesse, essayer d'actualiser, de formater le logiciel gabonais, ok, de le formater, mais ce sera difficile, on sait que c'est difficile. Le Gabonais aime trop la corruption, c'est un corrompu jusqu'à l'os, le Gabonais est corrompu jusqu'à l'os, voilà. Dialogue national est déjà biaisé, dialogue national est biaisé, ils ont fait leur dialogue national. Tout ce que vous allez faire au stade là, c'est une mascarade, c'est n'importe quoi. Mais on y sera quand même, ok? Il faut y aller, il faut y aller. Mais la jeunesse n'aura rien dedans. Parce que c'est une jeunesse corrompue, une jeunesse amorphe, une jeunesse inconsciente. Je n'ai jamais vu un peuple aussi corrompu que le peuple gabonais. Les autres sont en train de donner le pouvoir, sont en train de donner la force à leurs dirigeants là-bas. Nous on est là. Si tu vois un Gabonais en train de s'élever, c'est parce qu'il veut quelque chose en retour. Et ça, c'est le travail de la francophonie. C'est le travail de la francophonie. On nous a appris à quémander, à tendre la main, à aller gratter la tête. Ça, c'est le travail de la francophonie. D'ailleurs, à quel niveau du Commonwealth? À quel niveau? On a oublié, on n'en parle même plus. La France est en train de revenir en force au Gabon. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait un peu le tour là. J'ai fait un peu le tour. Donc, je vais vous dire au revoir. Déjà une bonne semaine. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Ok? Donc, au revoir. Ciao, ciao. N'oubliez pas, allez sur la page Facebook du Cercle de réflexion de la jeunesse gabonaise. Ok? En abrégé CRJG. Allez là-bas. Allez liker, allez partager les vidéos et regardez toutes les vidéos que nous avons déjà postées. C'est toujours dans l'éveil de conscience que nous faisons. Ok? Donc, les jeunes, il faut, comme le disait le président Cheikh Anta Diop, ok? Le plus grand savant du monde que le monde ait connu. Il disait, la jeunesse africaine doit accéder, ok, à la vérité par ses propres investigations. La jeunesse doit accéder à la vérité par ses propres investigations. C'est du Cheikh Anta Diop. Et Ahmed Sékou Touré disait ceci à propos des accords coloniaux. Il disait ceci: nous préférons la pauvreté dans la liberté à l'esclavage, à la richesse dans l'esclavage. Je répète, Ahmed Sékou Touré disait, nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. C'est du Ahmed Sékou Touré. Donc, comme je ne peux pas faire une vidéo sans parler de Thomas Sankara, Thomas Sankara disait, il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et de l'eau potable pour tous. Donc, ceci étant, je vous laisse, portez-vous bien, prenez soin de vous, on revient très vite avec de nouvelles thématiques, de nouvelles vidéos, de nouvelles idées, et au revoir.